La question santé. C'est une étude que vient de publier le Lancet, la revue scientifique britannique, qui concerne la prévention du sida. Et les choses avancent sérieusement, semble-t-il. Bonjour, Dr Kierzek. Bonjour Thomas. La nouveauté, en fait, c'est un cachet, un comprimé. Qu'est-ce qu'il fait, ce cachet ? C'est moins le cachet qui est connu. C'est un cachet de Truvada qui est utilisé dans les trithérapies, donc quand les patients sont déjà contaminés, que son utilisation. Là, l'avancée, la nouveauté, c'est que ce traitement est utilisé en pré-exposition, avant de contracter le virus du sida, chez des patients homosexuels qui sont exposés à un risque, et avant les rapports sexuels, ils prennent ce traitement. Mais c'est efficace ? Ah oui, c'est efficace. Alors, cette étude, qui est une étude anglaise, diminue de 86% le risque de contamination. 544 patients ont été étudiés. Il y a eu 3 contaminations parmi les gens qui prenaient ce comprimé versus 20 contaminations. Donc on voit que la réduction du risque est importante. C'est pas la première étude. Il y a déjà une étude qui avait été faite en France, notamment l'étude Hypergay qui avait été publiée l'année dernière. Donc c'est la deuxième étude qui confirme cette efficacité pré-exposition. Mais on le prend quand, ce cachet ? On le prend avant un rapport à risque ? Après, c'est l'équivalent de la pilule ? Enfin, comment ça se passe ? Alors, oui, il est destiné à des patients, pour l'instant homosexuels, non infectés par le VIH et qui ont eu un rapport à risque et qui prennent ce comprimé, non pas tout de suite après, mais qui le prennent de manière régulière, par exemple de manière quotidienne. C'est le même type de résultat et de méthodologie que la méthode Hypergay. Pour l'instant, c'est réservé à des populations homosexuelles, donc on n'est pas du tout sur une méthode de routine et surtout on est sur de la recherche. Et c'est pour quand ? Alors, quels sont les obstacles à une mise sur le marché ? On en est où ? La limite, c'est qu'il faut l'accompagner d'autres mesures de prévention, notamment le fameux préservatif. Le coût est élevé parce qu'on imagine bien. Il faut l'accompagner du préservatif. Ça ne dispense pas du préservatif. Ça ne dispense pas, c'est de la recherche. Surtout, ça a un coût élevé parce qu'on imagine bien que prendre ce comprimé quotidiennement en pré-exposition d'un risque, c'est un coût de 10 000 € par an. Donc on imagine que c'est une des limites et un des obstacles. Et surtout, ça n'a rien à voir avec le traitement post-exposition. Vous savez, par exemple, et on a entendu cette histoire fin août des 2 enfants qui avaient manipulé une seringue et qui s'étaient piqués avec une seringue. Et ça peut marcher pour eux, par exemple ? Alors, c'est la même molécule, ou en tout cas cette molécule est utilisée, mais c'est ce qu'on appelle le traitement post-exposition. Vous avez pris le risque, un rapport sexuel à risque par exemple, ou bien vous êtes piqué avec une seringue, et bien là on va vous mettre aux urgences sous trithérapie, on va vous donner ce traitement, et vous allez le prendre pendant 28 jours. Mais ça, c'est quelque chose qui est utilisé en routine, et le message c'est donc d'aller consulter très rapidement dans les 48 premières heures un service d'urgence, mais c'est un traitement post-exposition. La nouveauté là, c'est la pré-exposition. En attendant, sortez couverts, ça reste la règle numéro 1 si vous multipliez les partenaires, on est d'accord ? Ça reste la seule règle, c'est le préservatif qui est le seul moyen de prévention pour la prévention du sida, mais aussi des autres maladies sexuellement transmissibles. C'est pas la morale de l'info, mais celle de la question santé ce matin avec le Dr Kierzek, qui revient parmi nous lundi à 7h-5 sur Europe 1. À lundi, Gérald. À lundi, Thomas.